Bonjour à tous, c'est dimanche en politique. Merci à vous d'être avec nous sur France 3 Provençal. Après avoir été exterminé de la Révolution aux années 30, le loup revient en force en France et en particulier dans notre région. Une cohabitation difficile, voire impossible avec les éleveurs dont les troupeaux subissent de très nombreuses attaques en dépit des mesures de protection. Existe-t-il des solutions pour protéger à la fois les troupeaux et les loups? L'espèce est protégée depuis 1979. La guerre du loup aura-t-elle lieu? C'est le thème de l'émission d'aujourd'hui avec, pour en débattre, Pierre Rigaud. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes naturaliste et représentant de Cap-Loup. Gérard Rivol, vous êtes éleveur dans le département du Var et vous avez eu à subir de nombreuses, enfin pas vous personnellement, mais vos bêtes, de nombreuses attaques de loups. Michel Blanchet, bonjour, vous êtes administrateur à France Nature Environnement et un petit peu plus tard dans l'émission, nous serons rejoints par Jean-Michel Bisquer. Il est éleveur de chiens de berger dans le département des Hautes-Alpes. Des éleveurs dont les troupeaux ont été attaqués par des loups, il y en a des dizaines dans tous les départements de la région. Exemple à Cavalère, c'est dans le Var, avec ce reportage de Pauline Pidou et de Jean-François Fuster. Elle a été mordue à la gorge, profondément certainement, là, et à la mamelle. C'est ici, entre les habitations et le camping de bord de mer, qu'un loup, ou gros chien, a attaqué les brebis. Ni la clôture, ni le chien de berger n'ont pu protéger le troupeau. Depuis, Léonard Bonodo s'est réfugié sur la colline. Dès que le garde avait fini son rapport, le garde de la chasse, je suis monté ici. Et je ne redescendrai plus jamais en bas. Mais je ne vois pas comment je peux y retourner parce que je ne veux absolument pas arriver le matin et encore trouver des agneaux morts et des bêtes égorgées. Sur cet ancien golf, le berger peut faire dormir ses animaux à l'abri. Dans cette bergerie improvisée, les brebis blessées sont confinées. Cette attaque préoccupe le berger. Il pense même à revendre son troupeau. Pour lui, pas de doute, c'est bien le loup qui est en cause. Alors, je voudrais vous interpeller sur un chiffre, parce qu'il y a beaucoup de chiffres qui circulent et on a du mal à être certain que tous ces chiffres-là soient justes. En PACA, en 2016, 5898 victimes de loups. Est-ce qu'on est à peu près dans ces dimensions-là? Tout à fait. En France, cette année, il y a eu 9788 attaques recensées, donc 60% dans la région PACA, ce qui correspond à... 60% dans la région PACA, donc voilà. Ça reste une région qui est effectivement très concernée par le phénomène. Oui, tout à fait. Et 350 attaques dans le Var. Ouais, et comment sait-on, comment on peut être sûr qu'il s'agit d'attaques de loups? L'attaque d'un loup... Non, parce que c'est considérable. Hein. 6000 bêtes tuées en un an, ça paraît considérable. On est sûr qu'à chaque fois, ce sont les loups qui sont les prédateurs, les tueurs. Alors, quand vous êtes attaqué, vous arrivez, il y a un problème, il y a une attaque, vous appelez, on a un numéro en préfecture, les agents de l'ONCFS l'écoutent, vous appellent et viennent constater. Et c'est eux... Donc c'est une constatation administrative, formelle, clairement identifiée. Tout à fait, c'est eux qui disent, voilà, c'est le loup, ils disent pas c'est le loup, ils disent que ça ne peut pas être écarté que ce soit le loup. Oui. Mais quand une bête est attaquée par un loup, c'est vraiment... le loup, c'est un guerrier, quoi. Ouais. Il ne va pas se contacter de les mordre et stop. Hein. Pauline Pidou, dans son reportage, dit soit un loup, soit un gros chien. Donc il y a aussi voilà, le doute subsiste quant au fait que ce soit véritablement un loup ou une autre bête qui a attaqué les troupeaux. C'est ça, il y a toujours cette ambiguïté-là? Bien sûr, il y a en fait la typologie de l'agent qui vient constater sur le terrain, c'est soit il exclut que ça peut être un loup, soit c'est loup non exclu. Donc en fait, dans le chiffre... L'enveloppe globale de nombre de brebis tuées par des loups, c'est en fait possiblement par des loups. Ça veut dire qu'il y en a peut-être en fait un petit peu moins, mais ça ne change pas l'enveloppe globale. Je crois qu'on peut parler. Ça reste quand même beaucoup. Hein. Alors ça reste beaucoup. Il faut comparer. Ça reste beaucoup trop pour les éleveurs. Je crois que tout le monde est d'accord là-dessus. Il faut quand même prendre un petit peu de recul et comparer avec le nombre de brebis ou d'agneaux qui sont morts d'autres causes
que les loups. Et en fait, en France, et même dans les régions où il y a des loups, si on prend juste le sud-est de la France, il faut savoir qu'à chaque fois qu'un mouton est tué par un possible loup, donc même sans certitude, mais même en supposant que c'est un loup, il y en a dans le même temps entre 50 et 100 qui meurent d'autres causes, c'est-à-dire des maladies, des dérangements sans rapport avec le loup, la foudre, etc. Il y a une mortalité dans un troupeau d'élevage de moutons à viande qui est souvent très élevée. Alors, je voudrais qu'on réagisse sur un autre chiffre, c'est le nombre de loups en France. Alors là aussi, c'est difficilement quantifiable. On évoque le chiffre de 300. Monsieur Blanchet, on est plutôt dans cette dimension-là. 300 loups en France actuellement. C'est ce qu'avancent les autorités. Mais c'est pas non plus... Enfin, c'est ce qu'avancent les autorités en disant que probablement... Vous avez l'air sceptique, c'est-à-dire quoi? Il y en a plus, il y en a moins? Parce que la question des chiffres, comme ça, c'est pas quelque chose que je retiens spécialement. Je crois que ce qui est important, c'est... Dans la gestion oui. Pour les éleveurs, c'est important. 300, c'est pas 1000 loups quand même. C'est pas tout à fait la même chose. Hein. Non, c'est pas 1000 loups. Il y a quand même un impact qui est observé. Et puis, il y a les biologistes qui disent que pour atteindre une population vraiment viable en France, il faudrait aller au-dessus de 300. Voilà, mais quand à discuter sur les 300, ce sont aussi des chiffres qui sont pas, qui relèvent pas d'une comptabilité tout à fait exacte. C'est un travail de statisticien. Autour de 300. Autour de 300. Ouais. Alors on sait que le loup est revenu en France via l'Italie il y a quelques années de cela. C'est une population qui est stable ou qui a tendance à augmenter? La population de loups, en France, elle est partie de zéro, puisque, comme vous l'avez rappelé au début, les loups avaient été totalement exterminés. Totalement exterminés. À partir du moment où ils sont revenus tout seuls à partir de l'Italie, dans les années 90 ou 80, peu importe la date précise, et forcément, la dynamique naturelle de recolonisation des loups fait que la population a augmenté. Elle a augmenté peu à peu, jusqu'à il y a environ 2-3 ans, où là, l'État a mis beaucoup de tirs, beaucoup d'agents et autorisé beaucoup de chasseurs à tuer des loups, des abattages massifs de loups, ce qui font que, de façon tout à fait officielle, par le même suivi qui est opéré depuis le début, la population de loups, depuis 2 ans, est en stagnation, voire en légère baisse du fait des tirs. Alors, on voit, il y a 3... Oui, je vous en prie. Sur cet aspect, j'aimerais préciser que dans certaines vallées des Alpes, et par expérience en suivi de l'espèce, lorsqu'une meute est installée, on observe des variations qui peuvent être indépendantes totalement de notre action, des variations autour d'un état d'équilibre. C'est-à-dire qu'une même meute, on peut dire sans braconnage, sans tir officiel, etc., peut passer de 2 éléments jusqu'à 8 éléments. Parfois, on a pu voir légèrement au-dessus, puis baisser à nouveau. Mais c'est une dynamique qui est liée à la biologie de l'espèce. Monsieur Yvol, vous avez perdu combien de bêtes, vous? En tout, 160 brebis. Mais je 160 brebis. Oui. En combien de temps? En 2 ans. En 2 ans. Ouais. 2 vaches et 2 génisses. Vous vouliez réagir, je vous en prie. Oui, par contre, je suis un petit peu en désaccord avec vous, Monsieur Rigaud. Vous êtes en train de dire que la population de loups est en train de se stagner. Peut-être. Mais en tout cas, cette année, il y a eu 9% d'attaques de plus. Donc, elle stagne, mais ils mangent plus alors. Expliquez-nous. Réponse, Monsieur Rigaud? Non, la population de loups, elle est suivie de façon officielle par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, qui, par des moyens de suivi biologique habituels et par les mêmes moyens opérés depuis le début, montre que ça a augmenté de façon normale. Et puis, de façon normale, mais en fait de façon plus faible que ne le permet la dynamique de l'espèce. Il faut savoir que même avant cette stagnation depuis 2 ans, la croissance de population de loups, qui est normale dans le cas d'une espèce qui reconnaît son terrain, elle a été plus faible que ce qui est opéré. Il y a peut-être un indicateur qui confirme ce que vous dites, Monsieur Yvol, c'est la somme dépensée pour la protection. Par exemple, dans le département des Alpes de Haute-Provence, en 2015, 4,9 millions d'euros ont été dépensés pour la protection des troupeaux. En 2016, c'est 5,9 millions. C'est 1 million d'euros supplémentaires. Ça veut dire que, effectivement, je termine, ça veut dire que concrètement, les mesures de protection ont été renforcées parce que la menace est plus prégnante. On peut aussi l'interpréter comme ça. En fait, les chiffres dont vous parlez, ce sont des contractualisations entre des éleveurs. Absolument. Et donc, en fait, les éleveurs, peu à peu, au fil du temps, que par le fait que les loups Vous êtes en train de dire que les éleveurs, aujourd'hui, sont plus nombreux à se protéger et qui se protègent peut-être mieux qu'avant. De plus en plus, en fait, les loups ont une expansion géographique, spatiale, et forcément, il y a de plus en plus d'éleveurs qui sont concernés quand la population de loups. Et donc, peu à peu, ils s'adaptent, et ça peut augmenter la dépense des moyens de protection. Monsieur Yvol. Alors, je vais reprendre les chiffres total en France. En 2015, 18 millions d'euros. En 2016,
22 millions d'euros sur le territoire national complet. On dit à peu près la même chose. Voilà. On dit à peu près la même D'ailleurs, chose. c'est intéressant. Si je peux... Attendez, je vous en prie, M. Rigaud, terminez, puis je vous donne la parole juste après, M. Blanchet. Parce qu'on parle souvent du coût du loup, donc c'est intéressant de parler un tout petit peu d'argent parce que c'est en fait un enjeu très important sur cette problématique-là. Il faut savoir que la filière de production de viande de mouton, la filière ovine, bénéficie de subventions. Je ne juge pas du tout, mais de subventions chaque année, c'est plusieurs centaines de millions d'euros simplement pour l'activité de production de viande. Et en plus, à côté de ça, il y a une enveloppe qui est aussi de l'argent public, qui est donnée aux éleveurs. C'est ce qu'on appelle le coût du loup, qui est en fait, en très grande majorité, de l'argent donné pour embaucher des bergers, pour faire le travail de garde dans les estives, pour les chiens de protection et leur nourriture, pour les clôtures, etc. Et donc, effectivement, non, mais vous avez évoqué la filière ovine. Vous avez communiqué vous avez communiqué évidemment en interpellant la presse, la FNE, pas vous à titre personnel, mais la FNE en disant que voilà, le loup pour les éleveurs, c'est une espèce d'alibi, une espèce de bouc émissaire pour remédier ou pour expliquer la crise de la filière ovine. Vous pensez vraiment que c'est ça ? Bon. Je ne fais que paraphraser le contenu de votre communiqué. C'est pas moi qui l'invente. Nous sommes très confiants. Ce que vous dites. Nous sommes très conscients des difficultés qui sont liées au retour du loup dans les élevages, dans les systèmes d'élevage, et d'un poids supplémentaire qui s'ajoute à un poids qui est absolument énorme et qui ne date pas d'aujourd'hui, qui est antérieur à l'arrivée du loup, qui est celui de la filière ovine. D'accord, donc très bien. Donc vous confirmez. D'accord, ok, très bien. Alors, il y a une étude qui a été faite par la CERPAM et l'INRA en 2015, enfin qui a débuté un petit peu plus tard, mais le point de départ c'est 2015. Des scientifiques ont décidé d'étudier avec vraiment beaucoup d'attention quelques caractéristiques liées à la présence du loup dans nos départements. Cette étude fait suite à un témoignage assez glaçant d'un jeune garçon qui est fils d'éleveur, qui habite à la Seine-les-Alpes. C'était donc en 2015 et je vous propose de l'écouter. Il s'appelle Raoul Ferrand. Écoutons-le. J'ai eu très peur quand j'ai compris que c'était moi qui l'attaquais. Déjà au début, quand on voit les yeux de nuit, ça fait déjà peur. Mais là, quand on les voit de près, surtout la lampe électrique à 10 mètres, on les voit totalement. Oui, ça fait très peur. Vous avez le sentiment qu'il voulait vous attaquer ? Oui. C'est même pas un sentiment, j'en suis sûr. Il n'y a aucun doute. Ils arrivaient à une allure comme quand ils courent un gibier, quand ils attaquent. Et ils ne s'arrêtaient pas, ils m'avaient contourné. Est-ce que la présence du loup, c'est-à-dire la présence du loup très très près de l'homme, est-ce que c'est quelque chose que vous avez constaté une fois dans l'exercice une seule fois de votre travail, une seule fois, c'est-à-dire le loup était près, loin? Oui, non, d'accord. 15 mètres. Ouais, ah oui, 15 donc c'est vraiment très près. Il était menaçant? Non, pas du tout. Pas dans mon cas. Dans le cas de ce jeune homme, oui, parce que ça s'est passé, je pense, à l'endroit où il y a eu le crash de l'avion. Et donc, les loups... Ils venaient sur les dépouilles, ces malheureuses dépouilles, et le jeune était là. Ouais. Et peut-être qu'ils étaient, attirés, excités, et voilà. Mais ça arrivera. Ouais, moi, c'est évident. Alors, vous prolongez, vous anticipez la question que j'allais vous poser à tous les deux. Le loup, est-ce que le loup peut être dangereux pour l'homme? Parce qu'on sent qu'il est, avant effectivement, il avait peur de l'être humain, il ne s'approchait pas. Or aujourd'hui, désormais, on a le sentiment que les distances sont plus respectées, si je puis dire. C'est pas ça ce qui se passe. En fait, pour être un petit peu direct, la fameuse étude entre guillemets du CERPAM et de l'INRA, c'est bidon. Pardon de le dire comme ça. Non, mais je vous en prie. Ils sont autant scientifiques que vous. On les avait invités. Et puis, vous avez un homme comme Monsieur Tabot. Ils n'étaient pas libres. C'est de quoi il parle. Ils n'étaient pas libres. Non, mais je veux respecter quand même. Je vous en prie. Je vais répondre. Ce sont des gens qui sont spécialistes des moutons et qui viennent nous parler des loups en disant que le comportement des loups a changé, en produisant un rapport qui est en fait une accumulation d'opinions. Il n'y a absolument rien de vérifié, rien de vérifiable. C'est pas du tout fiable, ça n'a rien de scientifique, bien que ça ait le tampon INRA. Et c'est fait par des gens qui ont affiché une position L'Institut national de la recherche agronomique, qui est un institut de l'État financé par l'argent public. Donc c'est assez sérieux quand même. C'est sérieux, mais c'est critiqué même par d'autres personnes à l'intérieur de ces instituts-là. C'est totalement bidon et ça ne fait que entretenir une peur avec une soi-disant conclusion d'après eux qui est que les loups n'ont plus peur de l'homme. Ce qu'il faut savoir, c'est que les loups
ont toujours été proches des humains, ça ne veut pas dire qu'ils les attaquent. Non, mais moi, la question que je vous pose, elle est claire. C'est est-ce que le loup, par rapport à cette familiarisation qui a l'air d'être la sienne, par rapport à un espace qui est de plus en plus important, peut attaquer l'homme? Oui ou non? C'est juste... Pas plus ni moins que n'importe quel animal, et même plutôt moins que la plupart des animaux. Il faut savoir qu'en France, chaque année, il y a une personne qui meurt sous les dents d'un chien et plusieurs milliers de personnes qui vont dans les urgences des hôpitaux mordus par des chiens. Récemment, quelqu'un a été attaqué, figurez-vous, par un mouton. Et a été blessé très fortement. Monsieur Blanchet, moi je reviens sur l'étude donc violemment critiquée par Monsieur Rigaud, et c'est son droit. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas là pour se défendre. Mais bon, voilà, c'est...